Depuis 5 siècles, c'est l'une des villes les plus pittoresques du Vietnam. Hoi An, ancien port de commerce colonial, continue aujourd'hui de faire briller son passé. Traversée par plusieurs cours d'eau, la cité arbore fièrement pour emblème ce pont. Construit au XVIe siècle, il est devenu l'un des symboles du pays, représenté sur des billets de banque. Regardez, j'ai un billet de 20 000 dong. Le pont est imprimé dessus. Pour nous, c'est quelque chose de familier et de joli. Je trouve ce pont magnifique. Toutes les personnes qui viennent à Hoi An doivent s'arrêter ici. Conçu par une communauté de marchands japonais, ce pont, selon les croyances locales, a aussi permis d'apaiser des démons qui causaient du mal à la ville. La légende raconte qu'un monstre géant causait des catastrophes et des inondations dans Hoi An. Pour le tuer, l'arme qui a été utilisée, c'est ce pont. Il représente une épée plantée dans le dos du monstre. L'intérieur du pont abrite aujourd'hui un temple où les habitants viennent prier. Hoi An voue aussi un culte aux lumières. Une fois par mois, à la nuit tombée, ces berges s'illuminent. C'est la fête des lanternes. Elle a lieu les soirs de pleine lune et elle émerveille les touristes de passage. Je n'ai jamais vu un endroit comme celui-ci, avec autant de couleurs, de lumière. Selon la tradition, cette fête est aussi l'occasion de solliciter bonheur et chance. Ces deux amis, originaires du nord du Vietnam, sont venus jusqu'ici pour déposer sur la rivière quelques bougies flottantes. Ces bougies, ce sont toute la tradition et les valeurs du Vietnam. Avec elles, je prie pour que ma famille connaisse bonheur et santé. Je peux aussi prier pour ma réussite professionnelle. Ces lanternes, présentes ici par milliers, sont fabriquées dans des ateliers de la région. Celui-ci est l'un des plus réputés. Le prix d'une lanterne dépend de sa taille. La plus petite que nous proposons, c'est celle-ci, elle vaut 1 euro. Ho Van Lê supervise ici la fabrication de 1000 lanternes chaque mois. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Un artisanat traditionnel qui ne s'effectue encore aujourd'hui qu'à la main, de la fabrication de la structure jusqu'à la découpe et la pose du tissu. À chaque étape, on doit faire preuve de méticulosité et de précision. Comme là, lorsque j'applique de la colle. Ville lumineuse, Hoi An irradie aux alentours. Entourée de rizières, elle a séduit ce photographe français, installé ici depuis 11 ans. Ça, c'est vraiment l'endroit que je préfère. C'est à côté de chez moi. Réan Croquevielle aime photographier ses champs de lotus en cette saison en pleine éclosion. Cette femme vient chaque matin en cueillir une 50aine. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je viens à 5 h du matin et à 6 h 30, je suis sur le marché pour les vendre. Un paysage de cartes postales qui évoque chez Réan Croquevielle, originaire de Bayeux, des souvenirs d'enfance. Bien qu'on soit à 10 000 km de la Normandie, ça me rappelle un peu chez moi. C'est un petit peu mon Giverny. Je pense que si Claude Monet était venu ici, je pense qu'il aurait aimé peindre ce genre de choses-là. Ces paysages préservés font d'Hoi An classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des plus belles villes du Vietnam.